Petite annonce, il va y avoir 2 vidéos, un petit récap de ce qui s'est passé ces derniers temps, hein, histoire de se remettre à la page. Et puis une petite surprise, je pense, qui devrait être bien sympathique pour le deuxième billet après celui-ci, qui devrait vous plaire. De manière générale, je pense que ça devrait être sympathiquement reçu. Amis du jour, bonjour. Petite vidéo rapide, évidemment l'annonce de notre président, hein, enfin de votre président, parce que bon, bref, sur la vaccination obligatoire. Alors, il me paraissait important de faire un petit rappel. Là, on rentre toujours, on continue l'application des mesures inefficaces qu'on a vues depuis maintenant 1 an et demi, voilà. Donc, on stigmatise à nouveau les restaurants, avec un pass sanitaire obligatoire. On stigmatise les gens qu'on avait adulés il y a quelques mois, c'est-à-dire les infirmiers et les infirmières. Qui serait le vecteur majoritaire de circulation du virus, enfin bon bref, qui doivent montrer l'exemple, qui doivent fermer leur gueule et appliquer ce qu'on leur demande bêtement. Voilà, et se soumettre, hein, c'est-à-dire qu'on leur injecte de force un produit. Donc putain, au pays des libertés, c'est quand même magnifique. Donc voilà, je sais pas où on va, mais ça me paraît être une petite boîte de Pandore quand même, hein. C'est quoi la prochaine étape? On demande le dossier médical avant d'aller au restaurant. Je note aussi qu'il y a quelque chose que je comprends pas très bien. Votre attention s'il vous plaît, ce qui suit est considéré comme une thèse complotiste. L'épidémie, la nouveau variant indien, hein, Delta, on s'en bat les couilles, il faut arrêter les conneries et l'hypocrisie surtout. Donc le variant indien serait soi-disant plus contagieux, etc., mais moins mortel et tout le bazar. Bon, logiquement, les gens qui sont vaccinés devraient être protégés, enfin, normalement. Sauf qu'on parle d'une 3e dose, donc en fait, ça veut dire que le vaccin d'avant, est-ce qu'il est efficace ou est-ce qu'il n'est pas efficace? Ah! Ça, c'est une vraie question. Donc pourquoi vouloir faire vacciner les gens qui a priori ne sont pas spécialement les gens qui sont les vecteurs de l'épidémie? J'entends par là qu'on devrait vacciner de base les personnes fragiles et peut-être arrêter d'emmerder les autres, hein, en réalité. Vouloir vacciner les enfants, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Ce soi-disant, c'est eux les vecteurs. Moi, je m'interroge sur une chose. Aujourd'hui, toujours pareil, on tape sur les mêmes sur lesquels on a tapé, les restaurateurs, les lieux de culture, etc. etc. Je m'interroge. On vous demande un pass sanitaire, on va demander le pass sanitaire obligatoire pour le train. Bon, très bien, ok. Qu'en est-il des transports en commun? On interdit les regroupements dans les restaurants, on demande un pass sanitaire. Qu'en est-il des magasins d'alimentation qui sont surpeuplés? Bon, écoutez, moi je vois encore un 2 poids 2 mesures. Je vois surtout qu'en fait, en réalité, c'est des mesurettes. Parce que si c'était vraiment aussi important que ça, on ferait pas les choses à moitié, on les ferait sérieusement et on les ferait dans des endroits où il y a vraiment des risques majeurs de contamination. Ce qui, a priori, encore une fois, est toujours pas le cas. Je voudrais aussi qu'on revienne encore une fois, parce que je ne fais que dire ça depuis le départ. Combien est-ce que ça tue de personnes? On est dans une période où on a les baby boomers qui arrivent. Nous avons une distinction très importante quand on regarde les différents types de taux entre les différentes catégories socio-professionnelles, ce qui fait qu'on y trouve à boire et à manger et on peut absolument tout faire dire aux chiffres. En réalité, le taux de mortalité global par rapport à l'ensemble de la population est très très faible, s'apparente quasiment à une grippe, d'autant qu'on ne prend jamais en considération le fait que la population n'a jamais été aussi élevée et jamais aussi vieille. Voilà, parenthèse finie. Voilà, parce que c'est quand même incroyable de voir qu'on est toujours à faire des montagnes de polémiques, à ne parler que de ça, alors qu'on ne nous donne plus les chiffres de mortalité. On nous dit que peut-être ça va remonter, donc il faut prendre des mesures coercitives encore plus fortes que celles d'avant. Ça ne s'arrêtera jamais, je pense. Je pense que c'est un outil, une mesure, enfin, c'est devenu un outil de gouvernance, hein, finalement, la sanitaire. Au niveau des hôpitaux, qu'est-ce qu'on a fait pour permettre d'éviter aux gens d'arriver en soins intensifs? Est-ce que véritablement on prend en considération par exemple les gens qui sont contaminés et fragiles? Et est-ce qu'il y a ces fameux lits d'hôpitaux qui manquaient avec le matériel à disposition? Parce
que je rappelle encore une fois que la problématique de base, c'est ça. S'il y a des gens qui meurent, c'est parce qu'on a peur de la surpopulation en milieu hospitalier et de ne pas avoir les moyens de les soigner. Donc la question de base, au lieu de nous faire chier avec leur passe sanitaire, etc., c'est est-ce que le gouvernement met en place les mesures nécessaires pour soigner correctement les gens? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'en fait, on s'occupe des conséquences, mais pas des causes, en fait, en réalité. Voilà. Et que ça sert bien la politique, puisque comme ça, on ne parle pas des sujets qui fâchent, hein, des sujets essentiels, c'est-à-dire le chômage, toutes ces problématiques-là, quoi. Voilà, d'ailleurs, il y aura peut-être aussi une petite idée, je la soumettrai certainement, concernant, alors ça va, bon, vous verrez, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux de le présenter dans un autre truc. Bref, voilà, je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Donc flippez bien et bien vous faire vacciner, faites bien votre petit pass, et puis on vous donnera comme ça l'autorisation de passer ou de ne pas passer comme à des gosses. Hein, si tu as des bons points, tu auras le droit de faire. Comme, on se foutait de la gueule des Chinois il n'y a pas longtemps. On en est là, hein. Je crois qu'on est un des seuls pays du monde, je crois qu'il y a un pays sous-développé, j'allais dire Kurdistan, mais on doit pas être loin. Le Kazakhstan, je crois, de mémoire, le Kazakhstan qui fait ça. Voilà, vive les libertés, vive la France, et vive la médiocratie républicaine. Ah, ciao. Si tu as aimé le contenu, clique sur t'abonner, clique sur la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager avec des gens que ça pourrait intéresser. À plus tard, ciao ciao.